Au bord du lac d'Annecy, un service départemental d'urgence pas comme les autres. Oui, les pompiers de la Haute-Savoie. Dans la même salle, le 18 des pompiers et le 15 du Salut. Il a les yeux ouverts, il nous parle. C'est un 112 virtuel que nous allons réaliser. Et dès lors qu'on dit 112, on dit simplification pour l'appelant et c'est le but recherché par ce service. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Sur toutes les interventions courantes, on a gagné beaucoup de temps entre la prise de l'alerte et la régulation. Mais en plus, dès lors qu'on touche à une catastrophe ou un événement marquant, on gagne beaucoup de temps dans la synergie entre les deux services, dans l'échange d'informations. Les équipes se sont rencontrées, elles ont appris à se connaître et à travailler ensemble. On ne reviendrait pas en arrière. Le 112, c'est ça, amener les services d'urgence à mieux collaborer. La France a certes intégré le 112, mais en conservant ses structures du 15 et du 18. Dans certains départements subsistent des rivalités entre SAMU et pompiers, d'où des pertes de temps, parfois d'informations. Nous, on a connu le système avant d'être avec eux, où il fallait les appeler en permanence, avec le problème que ça impose des lignes téléphoniques, c'est-à-dire quand c'est surchargé, on devait patienter comme tout le monde. À Bruxelles, 17 ans après la création du 112, on réalise le travail qui reste à accomplir. En France, on l'a vu, gommer certains corporatismes permettrait une meilleure efficacité. Il faudrait aussi localiser les appels des portables. Aujourd'hui, la France ne localise pas pour sauver des vies. Les temps de transmission sont trop longs et la précision géographique est trop large, pas assez précise. Or qu'on localise de manière précise déjà dans plusieurs États membres en Europe. Et pourquoi on ne localise pas en France ? Parce que les opérateurs télécoms souhaitent se faire rémunérer ce service auprès des services d'urgence. Et les services d'urgence n'ont pas les budgets. Aujourd'hui, le 112 est connu seulement d'un Français sur 4. C'est pourtant la garantie absolue, en France et en Europe, d'être en relation avec un secours d'urgence.